la mairie, les nouveaux locaux de la police municipale, le centre communal d'action sociale, la salle Antémis dédiée aux aînés, la halle de sport, la médiathèque, les jeux pour enfants, l'espace Maurice Laurent, les locaux de l'école de musique et le studio d'enregistrement, les services techniques, l'aire d'accueil des gens du voyage, la Combe des Bourguignons. Vous pouvez admirer le travail de très grande qualité effectué par les salariés du chantier d'insertion, qui a pour objectif la réhabilitation et l'entretien et la mise en valeur de la garrigue margueritoise. Le réseau de pistes cyclables, le jeu de boules aux arènes, le stade de rugby, le terrain et les vestiaires, le terrain d'honneur du football, la salle des arts martiaux, les 6 cours de tennis, une partie du groupe scolaire de Pérouse, le centre, la crèche et le centre petite enfance, le centre de formation des apprentis de la CCI, la salle de boxe et son graphe, les aires de jeux pour enfants à Pradenne, le parc éco-urbain de Pradenne, le City Park de la Plaine des Heules, un aperçu de la ZAC, le champ de foire réaménagé, les nouveaux logements de la rue Charles de Vissac et de la rue Alain Mimoun, le lavoir réhabilité et protégé par des grilles, un autre programme de logement rue des Rachalons. Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis Myriam Boissière de Cilia, élue sortante et candidat sur la liste d'intérêt communal Marguerite Notre Ville. Ce soir, cette réunion publique a pour but de vous présenter le projet. On a eu l'idée de vous faire parcourir un petit peu le bilan, les investissements récents de la mandature. Merci à Marie-Claude Robin de les avoir commandés. Ce soir, nous allons nous consacrer donc au projet et surtout, pour ce nouveau mandat, vous dire quoi, combien et comment. Donc, sans attendre, je vous propose d'accueillir notre tête de liste, William Portal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. C'est un plaisir de vous rencontrer ce soir, bien sûr, dans le cadre de ce meeting particulièrement important. Quand on prépare des élections municipales, je crois que derrière, il y a un projet de vie pour les uns, pour les autres, pour les citoyens, pour les administrés et pour les élus, bien entendu. Donc je vais vous livrer un discours politique, au sens philosophique du terme, un peu long, mais c'est indispensable de manière à ce que vous puissiez situer nos engagements, situer notre volonté, situer nos ambitions. L'avenir ne se prévoit pas. Mon discours, mes chers administrés, chers concitoyens, n'a pas la prétention de détenir toutes les clés d'une argumentation en faveur de l'évolution de notre petite ville, mais de souligner où l'expérience apportée par 3 décennies d'élus de terrain, on peut faire grandir, prospérer une cité comme la nôtre. Expérience permettant aujourd'hui à notre collectivité locale de porter de façon positive, avec des exemples concrets, nos projets devant la population grâce aux solides fondations que nous avons mises en place.
Nos projets, au-delà de toute ambition personnelle, s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat permanent avec toutes les strates territoriales concernées par notre développement, à partir d'une mutualisation consentie et partagée par niveau de collectivité dans le contexte de leurs compétences. Partenariat qui propose aux acteurs locaux que nous sommes des solutions, non pas à nos ambitions, mais aux besoins des populations que nous administrons. Les raisons qui incitent un responsable local à réaliser de nouveaux équipements sont diverses. Souvent, l'investissement est rendu nécessaire par une capacité devenue insuffisante de l'installation ou de l'infrastructure existante. C'est le cas pour notre ville de Marguerite, au potentiel de centralité secondaire de la plus grande importance pour notre bassin d'habitat et notre avenir. Je dis bien potentiel de centralité secondaire de la plus haute importance. C'est-à-dire, tout simplement, qu'aux portes de la ville-centre, l'on dispose des services publics ou privés dans tous les domaines qui évitent déplacements ou complications de nos besoins quotidiens. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous faire une liste à la Prévert sur les infrastructures et les politiques sociales que nous avons mises en place. Zone d'activité de la Ponche et du Tech, représentant de nombreuses entreprises employant plus de 1200 salariés entre les frontières de Saint-Gervasy et la sortie de l'autoroute. Bientôt Grésan 5 qui est un coup parti, et tous les jours de nouvelles entreprises, actuellement une cinquantaine de demandes en attente de libération de terrain. Infrastructure commerciale avec 3 grandes enseignes, installations sportives, culturelles, sociales, le CCAS, le centre socio-culturel, utilisé ou fréquenté par un fort pourcentage d'usagers venus des cités voisines, y compris de la grande ville, dont il serait suicidaire de contester la centralité avec ses équipements incontournables dans le domaine de la santé, de l'économie, de la culture et du sport. Car, au-delà de nos objectifs initiaux, nos projets d'équipements locaux induisent sur notre territoire, sur nos usagers, des effets positifs de différentes natures, donnant à notre ville une dimension intercommunale de première importance. De par les impacts économiques que nous avons su générer et la création de richesses qu'il a induit, 2,4 millions d'euros de royalties dans l'escarcelle de l'agglo, et un bilan économique et financier qui nous a permis de figer les taux d'imposition pendant 30 ans. Et l'accroissement des performances économiques des territoires contribuant au développement d'activités connexes, commerciales, industrielles, touristiques, c'est le cas des entreprises de logistique ou de celles de l'hôtellerie et de la restauration qui se sont installées sur notre commune, sur cet axe de la romanité, Nîmes-Avignon. Depuis 1989, nous avons essayé d'améliorer notre cadre de vie, rendant notre territoire attractif grâce aux services publics efficaces fournis par notre collectivité locale. Au travers des installations d'entreprises, de la construction d'équipements éducatifs, sportifs, culturels, sociaux, et de l'installation des ménages ayant choisi Marguerite, notre ville. Ces quelques phrases simplistes, chers amis, décrivent assez logiquement, même si aujourd'hui la réalité, le lien de cause à effet s'inverse, la croissance, le développement de l'activité engendre de nouveaux besoins d'infrastructures et de services que nous savons recenser et auxquels, avec rationalité, nous nous efforçons d'apporter des solutions dans un contexte intercommunal que nous nous employons à faire reconnaître. Préservation de l'environnement, un mot sur l'insertion paysagère. Avec la montée en puissance de la conscience écologique et des collectifs de riverains, nous avons toujours intégré dans nos projets la composante environnement. Pradin, la Combe des Bourguignons, la protection du patrimoine vernaculaire, les capitelles, les murs en pierre sèche, les problèmes de gestion de nos garrigues, la requalification de sites, avec l'arrivée d'une nouvelle mandature, le projet d'enfouissement progressif des réseaux électriques, etc., etc. La valorisation de notre patrimoine, végétalisation du centre ancien, éclairage public, plan de circulation, le développement du tourisme avec nos partenaires régions, départements et ADEP.
Depuis 1989, les technologies et les techniques ont considérablement évolué, voire notre station d'épuration d'une équivalence de 15 000 habitants. Elle nous place dans des attitudes de pionniers dans le domaine de traitement des eaux usées. Notre disponibilité intercommunale permettant le raccordement de communes voisines à notre station est synonyme d'économie d'échelle dans ce secteur et de performance environnementale dans la prise en compte et la considération accrue de l'environnement. Aujourd'hui, Saint-Gervasy et Cabrières sont rattachés à la station d'épuration de Marly. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec les contrats État-région, nous sommes en capacité de prévoir nos projets à partir d'une contractualisation appelée bourg-centre, et nous garantissant l'aide de nos partenaires financiers et par là même de conforter notre économie. Aujourd'hui, nous devons poursuivre les efforts consentis durant de longues années pour donner la dimension intercommunale de notre ville à tout un bassin d'habitat. C'est la meilleure façon de valoriser Marguerite, notre ville, et non de l'isoler dans un carcan local, pénalisant nos équilibres acquis grâce à nos efforts de gestion, de désendettement et de recherche d'équilibre économique, culturel, sportif, éducatif et social. Marguerite, pôle de centralité secondaire avant tout, source de l'équilibre de tout un bassin d'habitat, terre d'accueil, certes, gros bout aux portes de la ville-centre, capable de gérer dans la générosité les atouts d'une mutualisation intelligente permettant aux Margueritois d'accroître les bienfaits d'une structuration sociétale chèrement acquise grâce à des stratégies de développement. Capable de faire participer l'ensemble des acteurs locaux, institutions, entreprises, associations, commerçants, offices des sports, de la culture, des fêtes et de l'environnement et du tourisme. Autant de structures où la concertation n'est pas un vain mot, où la démocratie participative est devenue un élément incontournable dans le processus d'élaboration de projets locaux, où les associations jouent un grand rôle dans le développement d'une citoyenneté active. Oui, chers amis, concerter pour faire accepter, concerter pour élaborer, savoir raison garder dans nos décisions, reste pour nous le fondement d'une démocratie participative, un élément incontournable dans le processus d'élaboration de nos projets locaux, notamment ceux relatifs à l'urbanisme, l'économie, la sécurité et l'aménagement durable de notre territoire. En nous appuyant sur des besoins exprimés par les associations capables de faire remonter les besoins exprimés par les habitants de notre ville, en nous appuyant sur des organismes de développement économique locaux, la Chambre de commerce, le Centre de formation d'apprentis, l'Agence de développement économique, le Comité de bassin d'emploi, l'Agence d'urbanisme et les différentes directions régionales et départementales. Le développement de l'outil numérique, Internet, source de l'activité économique, de communication, de travail, bras de levier de développement dont notre bassin d'habitat a besoin, 14% de chômage dans le Gard. Pour qu'un territoire soit dynamique, il faut qu'il bénéficie de bonnes dessertes de communication. Communication routière à partir d'itinéraires parallèles, ferroviaire après l'ouverture de la gare TGV de Manduel-Redescend et avec la remise en circulation de la gare de Marguerite que certains rivaux s'accaparent avec une mauvaise foi flagrante. La gare de Marguerite a été rachetée lors du deuxième mandat de l'Aglo à l'initiative, alors je dis ça avec humilité, mais à l'initiative de William Portal. Et toutes les voiries secondaires qui permettent de désenclaver notre commune. Dynamiser notre zone de développement économique. Nous nous employons à résoudre les problèmes que nous imposent les législations en vigueur sur la biodiversité. Sortir des situations de blocage institutionnel par une bonne mutualisation de ce problème avec Nîmes Métropole. C'est pour cette raison qu'il est important de mettre en cohérence les documents d'aménagement et d'urbanisme, le contrat de plan, le plan local d'urbanisme, à partir de schémas intercommunaux de l'habitat, le schéma de cohérence territoriale, et de susciter des synergies entre les différents projets de transport locaux.
Là encore, chers amis, il s'agit de positionner Marguerite comme territoire de liaison et de désenclavement territorial, et non d'un repli sur soi-même porteur de rivalité ou de mésentente avec les collectivités qui nous entourent. Nous, c'est Marguerite. Mais Marguerite, sans les villages autour d'elle, ne peut pas assumer ses responsabilités économiques, les responsabilités économiques qu'elle a prises. Oui, margueritoise, margueritois, je me répète, mutualiser nos partenariats est la priorité des années à venir. Si nos choix nous permettent d'éviter un repli sur nous-mêmes, si nous ne voulons pas figer notre cadre de vie, mais le valoriser à partir des atouts dont nous disposons à Marguerite. Donner une nouvelle dimension à notre ville à partir de chartes de partenariat. Faire reconnaître à tous les usagers de nos structures l'intérêt d'une coopération fructueuse, source d'économie d'échelle, garante d'aménagement durable de notre territoire et de mise en valeur de Marguerite, et non d'enfermement nombriliste porteur de rivalité et de jalousie entre collectivités et source de négativisme. En matière de développement, en allant à l'encontre des intérêts de nos habitants, les zones d'activité, l'environnement, les équipements sportifs, culturels et festifs, la gestion des ressources, eau et assainissement, ne peuvent générer des retours à investissement que si elles s'accompagnent de mutualisation consentie. Nous devons faire en sorte que rénovation urbaine, protection de l'environnement, aménagement de nos structures sociales, nos espaces de liberté, de détente et de loisirs soient reconnus par tous ceux qui les fréquentent et les utilisent. C'est cette nouvelle dimension que notre ville doit gérer dorénavant. Car notre ville constitue un point d'ancrage des populations, car elle rassemble des activités administratives, commerciales et des services, et cette fonction structurante n'est pas pour l'instant totalement prise en compte de manière objective. En effet, le raisonnement établi par le département, la région et l'État prend appui sur des circonscriptions administratives plutôt que sur des mouvements de population. On ne peut pas faire de l'aménagement du territoire en concentrant les moyens dans les grandes métropoles ou en saupoudrant le monde rural. On peut le faire si on n'oublie pas que la trame doit être continue entre les métropoles et le monde rural, ce qui est le rôle tenu par les petites villes comme Marguerite. Oui, ces villes à la campagne, comme le dirait Alphonse Allais, sont bien le premier maillon de la politique d'aménagement du territoire. Nous devons être reconnus par les pouvoirs publics comme tels. Nous devons, nous, élus de ces petites villes, faire avancer l'idée que l'aménagement du territoire ne peut se raisonner et se réaliser qu'au niveau d'un bassin, entité géographique, économique et culturelle. Ici, le bassin de vie existe. Bezous, les deux noms, Manduel, Pouls, Redescend, Audience et Gervasie. Les gens y restent attachés. La traduction en temps d'intercommunalité est vécue au quotidien, pas toujours très bien traduite par tous ceux qui en profitent, mais notre centralité secondaire est aujourd'hui identifiée. Les gens viennent à Marguerite, viennent faire du sport, viennent à la médiathèque, viennent dans les commerces, viennent dans les brasseries, dans les restaurants. Pour tous ceux qui en profitent, notre centralité secondaire est aujourd'hui identifiée et notre action a besoin de soutien car nous en sommes, ceci dit avec humilité, la locomotive. Il faut qu'au niveau de l'agglomération, ces deux impératifs de la politique d'aménagement du territoire soient respectés. Notre petite ville est reconnue pour ses efforts de structuration. Les communes qui nous entourent profitent directement des équipements réalisés par notre bourg-centre, mais sont très frileuses pour participer au coût de fonctionnement de nos équipements. Cela est vrai également pour certains services publics, l'urbanisme, les cartes d'identité, les passeports, tous ces services qui ont été décentralisés et qui sont sur notre territoire, mais qui sont assumés par des fonctionnaires territoriaux qui sont payés par l'administration municipale de Marguerite. Notre rôle effectif sera à court terme reconnu et aidé par l'État. Il y a des réflexions engagées qui sont importantes là-dessus. Pourquoi pas au travers d'une dotation spécifique relative à notre potentiel de centralité secondaire.
les équipements fréquentés par plus de 60% de la population extérieure à Marguerite sont nombreuses. Que nos communes voisines en profitent, notre générosité le permet et nous apporte une valeur humaine ajoutée incontestable, d'accord, mais sans participation financière, cela commence à poser certains problèmes à notre logistique locale de fonctionnement. Nous tenons à ce que nos dotations intercommunales de compensation soient en adéquation avec notre situation de centralité, car cela s'impose aujourd'hui pour les petites villes comme Marguerite. En effet, nous sommes confrontés, de par notre situation spécifique, à des charges de centralité importantes. Le coût de fonctionnement des équipements et des services dont profitent les populations environnantes sont très souvent uniquement supportés par nos budgets. S'il est clair que l'aménagement de notre territoire est l'affaire de toutes les collectivités, l'aménagement du territoire réussi ne saurait être l'empilement de projets locaux. Il faut donc exiger une clarification des règles du jeu, que l'État renforce son rôle d'arbitre et de gérant dans une équité territoriale. Une plus grande incitation à la contractualisation de nos politiques locales, ça c'est important. Une contrainte exercée sur l'ensemble du secteur public. Nous avons, à Marguerite, renforcé notre rôle structurant de petite ville par l'implantation du centre de formation des apprentis, avec un accès à la formation essentielle pour le besoin de notre bassin d'habitat. Le CFA, avec la formation des métiers de bouche, la mécanique, la parapharmacie, la MFR, ce bras de levier également, avec des formations dans le domaine agricole, avec l'appui des chambres consulaires, que ce soit la CCI, la Chambre des métiers ou la Chambre d'agriculture. Ce sont des bras de levier présents grâce à cette consularité. Je suis persuadé que l'avenir de Marguerite reste conditionné par le devenir de ses équipements et services publics qui lui donnent une dimension de ville moyenne. Pour les années à venir, il faut absolument, pour éviter d'être pénalisé et que l'on nous impose des solutions de densification à la verticale, c'est ce que devraient comprendre nos rivaux. Si on construit des R+2 ou R+3 à l'intérieur de la ville, bien alors on va étouffer complètement l'habitat local. Augmenter le nombre de logements à caractère locatif et respecter nos engagements au niveau du plan local d'habitat. Nous sommes de plus en plus sollicités dans ce domaine compte tenu de l'attractivité de notre ville. J'ai dû intervenir récemment pour que R+2 ne se fasse pas rue des Marronniers, au milieu de la rue des Marronniers. Imaginez un peu les riverains si ce R+2 s'était mis en place. Donc il a fallu monter au créneau pour décourager ce projet. Il faut que notre projet politique de petite ville intermédiaire trouve sa vraie place et nous permette un développement harmonieux, économiquement et humainement. Par exemple, avoir dans une nouvelle donne d'une conception une belle salle de spectacle qui pourrait rendre service à tout le canton à partir d'une conception intercommunale nous permettrait d'acquérir une valeur ajoutée à notre environnement culturel. C'est un exemple. Par ailleurs, nous continuerons d'être favorables à l'élaboration par les parties concernées d'une charte régissant les rapports entre les élus et nos fonctionnaires territoriaux. Une charte garantissant les formations, les évolutions de carrière. Il est important que nous poursuivions le maintien de tous les services publics et de leur statut, tout en cherchant des équilibres budgétaires. L'urgence réside à une contractualisation intelligente des projets d'investissement en services et équipements structurants que nous devons adapter à l'évolution de nos législations. Ville satellite, notre commune est située en périphérie d'une grande ville disposant de plus de 50% de la population de l'agglomération. Et il est difficile pour les différentes gouvernances de prendre en considération nos problèmes particuliers qui ne sont ni de la sensibilité du monde rural, ni de la sensibilité de celle de la grande ville avec laquelle nous avons besoin de plus de dialogue. Voilà, chers amis, je crois avoir ciblé, avant de vous décliner les projets que nous envisageons pour la prochaine mandature, je crois avoir ciblé nos intentions avec ce propos un peu long, mais respectueux des gens de notre vie.
Nos projets, en adéquation avec mon analyse, ont pour seul souci celui de vous informer, vous concerter avant de décider. Mais notre intention, je me répète, ne réside que dans le fait de doter Marguerite d'un véritable statut de ville moyenne. Il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des gens qui désespèrent de la situation. Notre bilan, notre engagement, les valeurs non négociables que nous prenons situent notre détermination à cheminer vers la dimension de ville moyenne qu'elle mérite amplement. L'aménagement de notre territoire ne se fera que si nous avons l'imagination nécessaire pour créer, pour innover, pour décider ensemble, pour mutualiser nos décisions afin de réaliser des économies d'échelle et des retours à investissement dont pourront profiter nos habitants et conforter notre statut de petite ville à la campagne, la nouvelle dimension qu'elle mérite. Voilà, j'en ai terminé. Je crois à présent, je vais vous énumérer nos projets à partir de thématiques bien ciblées, tout cela décrit sur une plaquette qui vous sera distribuée et qui sera distribuée sur l'ensemble du village. Je vous remercie de votre attention et je vous dis, je vais vous donner lecture de ces projets de manière exhaustive. Aux Margueritois. Vous les avez vus passer sur les réseaux sociaux, il y a des questions qui ont été posées. Donc ce soir, on a gardé 2 interviews, mais j'appelle Alain Sceau, qui va vous présenter tout cela, parce qu'il en est à l'origine. Alain. Merci Myriam. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Monsieur le maire. Je ne suis pas un grand orateur, je suis un chef d'entreprise. Je vis à Marguerite depuis 27 ans. Et dans mon entreprise, j'ai mis au point quelque chose de très simple. Quand nous travaillons sur des gros dossiers, je fais un tour de table avec les collaborateurs pour connaître leur avis. Et ce qui me paraissait important aujourd'hui, et qui a, il me semble, quand même une certaine réussite, puisqu'à quelques jours, nous avons eu 7000 vues sur les réseaux sociaux, c'est que là, je n'ai pas souhaité faire un tour de table, j'ai souhaité faire un tour de ville. Et donc, nous avons interpellé les Margueritoises et les Margueritois pour connaître leur avis sur notre ville et leurs appréciations. Et d'ailleurs, pour lequel je souhaitais remercier l'ensemble des intervenants qui ont participé parce qu'ils ont joué le jeu, et je peux vous assurer que c'était pas simple du tout, surtout quand on se trouve devant une caméra. Voilà. Pour cela, je vais vous présenter donc les questions qui ont été posées aux différents intervenants. Ça suivra derrière, donc pardon, erreur de ma part, ça suivra derrière, nous allons voir 2 personnes, une jeune femme de Marguerite, qui elle va vous parler de ce qu'elle pense de Marguerite, et un garçon qui est beaucoup plus connu, et que vous allez voir à l'écran, et ça suivra ensuite 5 questions, pour lesquelles monsieur le maire répondra. Voilà. Et pour finir, nous finirons tout simplement sur une question: quel est votre sentiment sur notre ville? Je vous remercie de votre attention et je vous laisse profiter de ce bel instant. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 20 ans, je suis née et je vis à Marguerite. Actuellement, je prépare un brevet des techniciens supérieurs dans le management des unités commerciales. Notre ville prend de l'ampleur et je pense que nous devons nous baser sur des priorités de sécurité. Notre vie associative est très présente sur notre village. On compte de nombreux complexes sportifs, notamment le tennis où je me rends quelquefois. Je
pense qu'économiquement, les sociétés se sont développées sur Marguerite et permettent aux jeunes de trouver des emplois et aussi créer des entreprises. Bonjour, je m'appelle Christopher, j'ai 35 ans, j'ai toujours vécu sur Marguerite, j'ai même grandi ici et j'ai toujours été implanté dans le milieu sportif depuis tout petit. Alors les choses qu'il y aura améliorées, je vois pas beaucoup de choses à améliorer. On est quand même dans un village qui a une ville maintenant, qui a quand même énormément d'installations sportives de qualité. Mais s'il y aurait une chose vraiment qui manquerait, je pense, sur Marguerite, c'est vraiment la piste d'athlétisme qui avait été promis, qui n'a pas pu être faite. Et là, on a vraiment une envie et je pense qu'on a besoin pour tous les sports de faire cette piste. Alors au niveau du cadre associatif sur Marguerite, c'est vrai que pour avoir un petit peu traversé toute la France au niveau sportif, je trouve qu'on est quand même une ville où on a quand même énormément d'installations sportives de qualité, que ce soit skatepark, terrain de BMX, stade de foot, je veux dire, il y a vraiment, on est vraiment une ville où il fait bon vivre au niveau associatif, ça bouge pas mal et je pense que vraiment il y a beaucoup de villes qui peuvent nous envier parce je trouve qu'on est vraiment une très belle ville sur ce côté-là. Alors sur le point économique, je pense que c'est une ville aussi dynamique. On voit avec la zone à côté de Super U, il y a pas mal d'entreprises qui s'y sont développées. Il y a quand même une urbanisation qui a été faite de qualité. Et pareil, la MAC aussi, l'association des commerçants qui font quand même pas mal bouger la ville. Donc je pense aussi que de ce côté-là, on n'a pas à se plaindre. Alors moi, je n'ai pas encore d'enfants. Mais si j'aurais des choses avec ma vision, ça serait peut-être de essayer de redynamiser un petit peu la fête votive au niveau pour les jeunes, qu'il y ait un peu plus de choses au niveau du programme peut-être de la fête, au niveau bouvine, peut-être un petit peu redynamiser parce qu'on a quand même de superbes arènes et je trouve qu'il y a peut-être pas assez elles sont peut-être pas assez utilisées. Mais sinon, pareil, au risque de me répéter un petit peu, je trouve quand même qu'on est vraiment pas mal lotis, que ce soit de la crèche au collège, il y a quand même tout pour que les enfants ne quittent pas la ville et restent ici sur Marguerite, donc c'est quand même de très bonnes choses. Alors si j'aurais un petit message à faire passer, ça serait juste un petit bémol, un petit truc qui m'a gêné un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a vu beaucoup de déchaînements de part et d'autre et je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense que les 4 candidats aiment vraiment Marguerite et veulent y développer. Mais on voit un petit peu que ça part un petit peu dans tous les sens, il y a des choses qui sont promises qui ne pourront pas être tenues, c'est bien évident, c'est clair. Par contre, ce qui serait bien, c'est est-ce que les 4 candidats ont prévu peut-être de se rassembler et d'avoir peut-être un projet commun, si vraiment les 4 aiment la ville, pour essayer de développer à 4, de réunir les forces justement pour faire évoluer Marguerite d'une façon saine. C'est un dialogue sur les requêtes, non pas les requêtes, mais la façon dont s'était exprimé Christophe. Moi, je lui dirais que, tout simplement, sa volonté de vouloir avoir les 4 candidats œuvrés pour la ville de Marguerite, il n'a pas d'inquiétude à avoir. Je pense que lorsqu'on est candidat à une élection, lorsqu'on a des projets, dans la démocratie où nous vivons, chacun, bien sûr, va s'efforcer de se rendre populaire, non seulement de se rendre populaire, mais de mettre en place des dispositifs qui vont satisfaire la population et cibler l'intérêt de la ville d'une façon ou d'une autre. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a aucune inquiétude. Moi, c'est mon 6e mandat. Les minorités qui ont participé à la gestion de la ville ont toujours été sur une dynamique de démocratie constructive et bon, avec des moments difficiles parfois, mais d'une manière générale, l'intérêt de la ville était toujours respecté au niveau. Sur le dernier mandat, par exemple, eh bien, j'ai fait vérifier ce matin par mon secrétaire général, 98% des propositions et des dossiers proposés au conseil municipal ont été votés à l'unanimité. Vous voyez que nous sommes dans une ville mature en termes de démocratie. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en tout cas à ce niveau-là. Je pense, avec humilité, avoir
su respecter les valeurs de notre démocratie, bien sûr, chaque fois que les minorités représentées dans les exécutifs que j'ai eu à gérer ont toujours pu s'exprimer, ont toujours pu exprimer leur vision et leurs convictions dans le respect absolu des consciences de chacun, en tout cas à mon niveau. Je voudrais lui dire que au niveau de nos projets, c'est un petit peu en amont, ça ne devait pas être présenté comme ça, au niveau de nos projets, la piste d'athlétisme fait partie de nos projets, bien sûr, et dans le cadre de la structuration sportive de la ville, je pense que effectivement, à la chaîne sportive que représente l'ensemble des associations, il manque l'athlétisme, et je connais sa passion pour ce sport et sa volonté et ses compétences pour amener une pédagogie appropriée à exploiter correctement cette piste d'athlétisme qui sera faite sur le terrain que nous avons, qui est municipal, à Pradères, entre le terrain stabilisé et le terrain en synthétique. Voilà. Voilà, je pense que je vais avoir répondu à Christopher, à ses inquiétudes. Et il est évident que peut-être que dans cette maturité recherchée, il faudra peut-être mettre en place des gens qui ont les compétences pour structurer, mailler et pour fédérer surtout la vie associative au niveau de la ville, en essayant de gommer toutes les rivalités qui peuvent exister au niveau du tissu associatif. Voilà ce que je peux dire à Christopher par rapport à son intervention. Juste pour vous dire maintenant, nous allons avoir le fameux questionnaire. Et monsieur le maire, notre candidat, va répondre au fur et à mesure aux 5 questions, puisqu'il y a 5 intervenants. Donc je lui laisse le choix de la parole. Bonjour, voilà, je me présente, Lille Farid de Marguerite, né à Marguerite. Voilà. La question au candidat, pour moi, elle est celle du Vistre. Quel projet d'aménagement envisagez-vous? La préoccupation la préoccupation de Farid, c'est l'aménagement du Vistre et l'aménagement durable du territoire. Bon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est un projet d'aménagement des risques en prévision, en prévention des inondations ou de pollution. Nous avons mis en place, afin d'accroître l'efficacité de la zone humide de la sortie de la station d'épuration de Marguerite, certains d'entre vous, les chasseurs qui sont là, connaissent cette zone humide. Elle est juste après la station d'épuration pour purifier l'eau de la station d'épuration et l'amener à un point d'assainissement au top. Donc ça, c'est une de nos préoccupations depuis plusieurs années. Nous allons continuer bien sûr avec la participation des communes voisines qui sont raccordées à la station d'épuration, nous allons continuer à préserver l'environnement et la pollution à partir d'une épuration des eaux de plus en plus efficace. Donc, pour aussi lui répondre, au niveau du Vistre, c'est l'aménagement de ces berges pour la déambulation et les loisirs, qui sont des projets en cours actuellement pour ralentir les eaux du ruisseau en cas de crue. On remet en brise le ruisseau et nous avons un projet qui permet de créer, un peu comme dans la Garrigue, un parcours santé autour, avec une thématique qui s'apparente à l'aménagement de ce ruisseau, et un parcours santé qui part de la zone humide et qui va d'abord dans le Calabou et ensuite dans le Vistre. Donc cette préoccupation d'éviter et d'enrayer toute pollution, elle est bien réelle, elle se poursuit bien sûr, elle se poursuit à partir d'un projet qui a été réfléchi
élaborés durant ce mandat, durant le mandat qui se termine et qui se poursuit aujourd'hui avec la recherche de financement des services de l'État, des syndicats concernés pour mettre en place ce parcours santé, ce parcours entre la zone humide, le Calamou et le Vistre. Vous avez le même type de projet qui a été réalisé et qui aujourd'hui est visible entre la commune de Rodian et la commune de Gouillard. Voilà ce que je peux répondre à Farid. Je pense que la zone de rétention végétalisée a été la première zone de la région lilloise afin d'améliorer la qualité des rejets de notre station d'épuration, mais également la qualité des eaux du Vistre. C'est quelque chose de particulièrement important par les temps qui courent. Voilà, monsieur. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 20 ans, je suis née et je vis à Marguerite. Je souhaiterais savoir quelles seraient vos idées pour faire évoluer le domaine sportif et festif pour la jeunesse margueritoise. Alors Léa, cette question est importante. 20 ans. Faire fonctionner les offices à la disposition de l'exécutif, voilà notre idée. En favorisant la concertation et les échanges entre le monde du sport et celui des fêtes. Un simple rappel, les 30 animations sportives et culturelles mensuelles sur la ville. Prévoir des installations nous préoccupe, prenant en compte l'athlétisme, je l'ai dit. La création d'une structure simple, une halle de sport destinée aux associations de gym nombreuses et au futsal, à partir d'une décentralisation municipale sur la plaine des Halles, à l'est du village, qui n'a pas d'installation, pratiquement aucune installation sportive, et où nous avons une réserve foncière importante. Le développement du complexe socio-éducatif et sportif de Pradin, j'ai répondu à Christopher là-dessus. La couverture de la piscine, avec prise de conscience, de compétence et de conscience, oui, de l'agglomération. Ça, c'est un coup parti, grâce aux parents d'élèves qui m'ont interpellé il n'y a pas très longtemps, et nous avons adressé, j'ai demandé des rendez-vous au président de l'AGO, bien sûr, au président du département, parce que l'éducation relève de la structure départementale, notamment au niveau du collège, et dans le cadre des enseignements de la natation, c'est la seule piscine à l'est de Nîmes. Donc, j'ai demandé de l'aide aux entités territoriales qui ont compétence pour ces aménagements. Je crois que c'est en bonne voie. L'idée, c'est de mettre en place un réchauffeur, dans un premier temps, et ensuite, dans un second temps, une structure non pas légère, mais suffisamment importante pour que la piscine soit utilisée pendant les saisons d'hiver, d'automne, et avant le printemps, comme ça l'est aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est important, oui, à ce niveau-là, avec un souci constant de maintenir un bon niveau d'équipement sportif. Ça, nous en avons besoin, nous le savons, même si aujourd'hui, nous avons des équipements sportifs qui relèvent d'une ville comme Vauvert ou même Saint-Gilles. Quand on compare les installations, on se rend compte qu'on a des structures sportives particulièrement importantes dans tous les sports. Chaque association a son clubhouse, chaque association a ses dispositifs sportifs qui leur permettent. Et donc, quand je vous aurais dit quand même qu'au niveau du sport, par exemple, eh bien, il y a 60% de Margueritois et 40% de gens de l'extérieur. Et dans certaines associations, c'est l'inverse. Donc, vous voyez, le rôle de centralité que j'ai développé à travers mon discours, il est là, il est bien réel, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a dit? Les fêtes. La fête du sport, la fête de la musique, la fête votive. Hein, et étendre la fête des voisins ou les fêtes de quartier, par exemple. Ça me paraît important. Fédérer les différentes générations. On a des exemples pour la fête votive qui sont probants. C'est la Pégoulade, qui est un déroulement festif intergénérationnel où toutes les strates de la population sont représentées. Ça, c'est intéressant à l'ouverture de cette fête votive. Intégrer la jeunesse locale dans les fêtes traditionnelles, c'est important aussi, bien sûr. La culture de nos traditions locales, c'est quelque chose d'essentiel et
il faut arriver à trouver une pédagogie appropriée pour la faire apprécier par les nouveaux arrivants, les gens qui arrivent de régions différentes et qui ne sont pas habitués à nos traditions, mais qui peuvent très bien échanger avec nous cette forme de fête, bien sûr, en essayant de faire disparaître un peu ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, avec une symbolique où, comment dirais-je, le Ricard est l'élément le plus important du moment festif. Je crois que là, nous avons avec le centre socio-escal des structures de prévention et qui permettent d'enrayer un petit peu cette jeunesse qui a tendance à rentrer dans des addictions ou des déviances qui n'apportent rien aux fêtes locales, si ce n'est que des soucis et des tracas. Voilà, au niveau de la fête, enrayer les débordements festifs à partir... Alors comment le faire? C'est enrayer les débordements de la fête à partir d'une responsabilisation de la jeunesse. C'est ce que font nos structures de prévention sur la commune. Voilà ce que je peux dire à Léa, monsieur Soto. Bonjour, Christophe Landini, Société Vision. Étant installé depuis 2003 à Marguerite, je suis toujours en location. À l'heure actuelle, mon entreprise devient florissante et je souhaite acquérir un bien entendu sur Marguerite. Donc, va-t-il y avoir une solution autour d'une zone d'activité technologique permettant d'apporter à mon entreprise un ensemble de services me permettant de durablement construire ma société sur Marguerite? Alors, monsieur Christophe Landini, ce que je peux vous dire, bien sûr, c'est que pour nous, et en termes d'aménagement du territoire, le développement économique, c'est l'élément de la première importance. Aujourd'hui, sur la ZAC du Tech et sur la ZAC, pas sur la ZAC de la Bronche, il n'y a pas de problème particulier sur la ZAC de la Bronche, même s'il y a des interventions. Aujourd'hui, c'est de la compétence de Nîmes Métropole. Et la ZAC du Tech, nous avons encore 40 hectares aménagés qui sont pénalisés par les problèmes de biodiversité. Donc ces problèmes de biodiversité, ils passent par le franchissement de filtres institutionnels qui sont draconiens, on a affaire à des attitudes un peu intégristes des fonctionnaires de l'État qui sont obligés de faire appliquer les législations en vigueur. Donc sur la ZAC du Tech, nous avons aujourd'hui une quarantaine d'hectares, impossible d'aménager 40 hectares. On est en pourparlers avec la préfecture, avec les fonctionnaires de l'État, et on nous dit aujourd'hui, ces fonctionnaires ont découvert une libellule à Port-Rouge, une couleur Montpellier, une orchidée sauvage, et impossible de toucher à ces bestioles-là, c'est fini, terminé. Donc, c'est très important pour nous. Donc, on a ferraillé, on ferraille avec les services de l'État, Madame de Cilia et moi, Madame de Cilia dans le cadre de sa fonction d'adjointe à l'économie, et on essaye de pouvoir mettre à disposition des entreprises ou des gens qui ont fait des projets de vie, qui veulent s'installer sur ce site. On est aujourd'hui à une dizaine d'hectares, c'est toujours ça. On doit avoir une cinquantaine d'entreprises sous le coude, à qui on peut dire attendez qu'on ait réglé ces problèmes de législation, attendez qu'on ait franchi tous les filtres institutionnels pour qu'on puisse vous donner le feu vert et vous installer. Ça, c'est une problématique. Mais on a des jokers. Aujourd'hui, vous avez, au niveau de l'importance du développement économique, vous avez un coup parti au niveau de Grésan 5. Grésan 5, c'est ce qui touche le territoire de Marguerite, va jusqu'à, tout le monde connaît, jusqu'aux Assalouettes, jusqu'aux abords de Rodian, et ensuite, il va jusqu'à l'entrée de Manduel, où se trouve le garage Mercedes, qui est sur la commune de Marguerite, et qui est la plus grosse recette économique de la commune de Marguerite. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Grésan 5 est parti, a été confié à des aménageurs qui ont des entreprises sous le coude sur une centaine d'hectares sur la commune de Marguerite. Donc ça, c'est que du bonheur pour la ville, parce que c'est des royalties qui vont rentrer dans la mesure où on va pouvoir aménager ces territoires.
et derrière mettre en valeur un peu plus l'économie locale. Jusqu'au garage Mercedes, c'est le territoire de Marguerite, et ce démarrage économique, il est dû, j'allais dire en partie non, c'est pas le cas, il est dû tout simplement à l'implantation de la gare TGV de Manduel, là où elle se trouve, et qui va à terme dynamiser économiquement ce bassin d'habitat, avec autour du programme de la gare, eh bien, des compensations agricoles, parce que lorsqu'on prélève des terrains agricoles, il faut derrière mettre en place des compensations à la disposition de nouveaux agriculteurs pour ne pas pénaliser l'agriculture locale. Voilà ce que je peux répondre à M. Christophe Landini, qui a posé cette question, un beau chef d'entreprise, bien sûr, mais nous avons aujourd'hui sur un avenir proche un joker énorme sur cette centaine d'hectares qui est la propriété, qui est sur le territoire de Marguerite. Entre la voie ferrée et la voie ferrée, lorsque l'on va au Mas de Magneul, et le CFA de Rodian, au bord de la route. C'est Marguerite jusqu'au rond-point. Voilà. Et vous avez cette centaine d'hectares qui va des Assaluego jusqu'au bord du CD135, l'ancien CD135, qui aujourd'hui est en voie de réfection. C'est une voirie qui est en train d'être réhabilitée, la réhabilitation a commencé hier ou avant-hier. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur. Donc, grâce à cette synergie nouvelle de désenclavement ferroviaire et à la mise en place de la gare TGV de, j'allais dire Manduel récent, mais c'est Pont du Midi ou Pont du Gard. Voilà, tout simplement. Voilà. Bonjour, Alain Hazan, j'habite Marguerite depuis 40 ans. Est-ce qu'on peut, une fois dans sa vie, en étant élu maire, promettre des choses et les tenir? Bon, écoutez, c'est vrai qu'il ne va pas écouter ce monsieur, mais bon, promettre des choses, par exemple, bon, qu'est-ce que je peux lui répondre? Le désendettement de la ville. Hein, on a connu la ville avec 2290 € d'endettement par habitant. On la restitue au bout du 6e mandat avec 752 € par habitant, ce qui est un endettement dérisoire par rapport aux richesses de la ville. Voilà, promesse, vous avez les chiffres ici, hein, promesse tenue, bien sûr, bien au-delà des espérances des élus que nous sommes. Et là, il y a plusieurs anciens élus qui sont dans la salle ce soir, qui ne me contrediront pas, et qui ont œuvré à cette stabilité financière, parce que en 89, la ville était sous tutelle. Voilà. Donc d'autres projets, des projets, la structuration sportive par exemple, la structuration associative, avec, ça c'est spécifique à Marguerite, avec les offices qui fonctionnent très bien et qui sont à disposition de la population pour respecter toutes les lois de la démocratie. Dans les offices, les élus n'ont pas de voix délibérative. Ils vont voir ce qui se passe dans les associations, bien sûr, et ensuite, eh bien, il faut remonter à l'exécutif les desiderata, et puis l'exécutif explique s'il peut faire, et s'il ne peut pas faire, il explique également. Donc ce sont des dispositifs très importants qui ont permis de mailler la ville avec des installations de qualité par rapport à la strate de notre ville. Voilà, je pourrais continuer comme ça. Vous avez sur les vues qui sont là, tout ce que nous avons réalisé, hein, bon, du rugby, en passant par les arts martiaux, en passant par la salle de boxe à travers, en passant par les halles de sport, les 2 halles de sport, la troisième que nous allons construire à l'est du village parce que ça correspond à un besoin réel de la population, et attenant à la halle de sport une entité municipale qui permettra aux gens de l'est du village qui se sentent à juste titre parfois un peu exclus du cœur de ville, du centre ancien, pouvoir décentraliser l'administration municipale quand on a des choses, quand on a des problèmes à régler, eh bien, pas toujours venir au niveau du centre ancien où
la difficulté d'approche est très difficile, la civilisation de l'automobile posant un problème de plus en plus crucial. Voilà, je vais arrêter de donner des exemples, mais je pense que ce monsieur, je ne sais pas combien de temps il y a qu'il vit à Marguerite, mais bon, 40 ans. Ils sont pas beaucoup, monsieur. C'était un questionnaire sans langue de bois. Voilà. Donc, moi je félicite monsieur le maire qui se sort relativement bien de cette épreuve. Je rappelle que pour la commune, ce n'est pas des questions simples. Bonjour, moi c'est Adeline Ami, je suis infirmière libérale sur le secteur de Marguerite depuis bientôt 2 ans. Je voulais savoir si vous aviez un projet concernant l'accessibilité des personnes en situation de handicap sur la ville. Ça, c'est une question importante. Madame l'infirmière libérale. Donc il faut lui dire, je vais lui dire de toute façon, qu'avec nous avons un plan pluriannuel qui est un schéma ADAP. C'est un plan d'investissement qui vient s'ajouter à celui du département et de l'établissement public de coopération intercommunale Nîmes Métropole. Le plan de la commune de mise en accessibilité des bâtiments communaux se continue. Il a commencé depuis, c'est M. Maillot, il a commencé depuis le début du dernier mandat, aujourd'hui, et nous avons réalisé, c'est un engagement, ce schéma ADAPT, c'est un engagement par rapport à l'administration, aux responsabilités de santé de l'État. Il a été réalisé à 53% à ce jour. Ce plan de 2015 à 2023 représente un investissement de 1,80 million d'euros. Donc vous voyez que ce n'est pas simple d'investissement. Alors vous avez les écoles, les arènes, la mairie, la salle Érignat, notamment à la mairie avec la salle des mariages. Toutes les personnes à mobilité réduite peuvent s'introduire, bien sûr, sans problème. En gestation, le 2e étage de la mairie et la pose d'un ascenseur qui va nous obliger, pour le respect de ce schéma d'aménagement, de ce schéma ADAP, de réaliser ces investissements qui sont prévus en partie sur le mandat qui vient, puisque aujourd'hui ce schéma est valable de 2015 à 2023. Donc on a 3 ans pour l'amener à terme et nous en avons réalisé 53%. Voilà. Ma réponse sera développée à la page 8 de la brochure qu'on va vous donner, bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Oui, mais sur Marguerite, en plus de ce schéma-là, il y a avec la préfecture des accords signés pour que nos fonctionnaires se déplacent chez les personnes à mobilité réduite pour régler les problèmes administratifs qu'elles peuvent rencontrer. Donc, c'est une autorisation que nous avons obtenue de la préfecture et c'est une disponibilité de nos fonctionnaires au territoire. La mise en place, par le biais de l'AGLO, pour les personnes à mobilité réduite, du service en Antigo, bien sûr, qui est un service de mobilité qui est fait à la demande. Ensuite, nous avons, au niveau du CCAS, bien sûr, des dispositifs d'accueil de PMR, un bibliobus qui passe chez les gens qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, et un point d'information local dédié aux personnes âgées que beaucoup de Margueritois ne connaissent pas, mais qui couvre un bassin d'habitat de 60 000 habitants et qui s'occupe de tout ce qui est conventionnement avec les gens à la retraite, les gens qui ont besoin d'aide à domicile et d'autres problèmes. Un autre élément important sur la commune de Marguerite, c'est tout simplement le siège social de Gare Alzheimer, qu'on héberge depuis 3 ans, c'est ça, je pense que c'est ça, 3 ans, qu'on héberge sur notre territoire et qui rend des services très importants aux familles qui sont pénalisées par un proche,
atteints par cette maladie. Donc vous voyez qu'on a essayé de penser à ces personnes à mobilité réduite et on n'a pas négligé du tout ce problème et ce phénomène. Je pense que cette dame sera satisfaite de cette explication. Voilà, nous allons terminer pour le questionnaire, ça arrive de moi. Donc, avant de passer à la suite du programme, nous allons entendre tous les intervenants sur une question toute simple. Voilà. Quel est votre sentiment sur notre ville? On va les écouter, il y en a pour quelques secondes. Alors moi j'ai toujours été très fier d'être margueritois, j'ai toujours crié haut et fort que j'étais très fier d'être margueritois, notamment en ayant un petit peu dans d'autres villages aux alentours, etc., en voyant différentes installations, que ce soit sportives, soit actives ou culturelles. Je trouve qu'on est très bien lotis à Marguerite, au niveau des supermarchés, au niveau des bars, au niveau de la vie associative, au niveau des commerçants. Je trouve qu'on est quand même une ville, une très belle ville, surtout très propre. Et donc je pense que depuis, j'ai 35 ans, depuis tout petit, j'ai toujours vu l'amélioration de Marguerite. Il n'y a pas trop, même s'il y a toujours un petit peu des choses à améliorer, mais je pense que le bilan est quand même très satisfaisant. Et moi, je suis fier de ma ville et je trouve qu'il y a quand même des choses qui ont vraiment été faites de très bien. Étant donné que j'ai grandi à Marguerite, je peux dire que je me sens bien dans mon village. En tant que jeune margueritoise, je trouve que la ville de Marguerite est très agréable de par son environnement et surtout parce que c'est une ville à taille humaine où il y a une diversité en fonction des boutiques, des commerçants. Voilà. En tant que margueritois, c'est pas difficile à dire, je n'ai pas envie de vivre ailleurs qu'à Marguerite. Ça fait maintenant depuis 2003 que je suis margueritois. Lorsqu'en 2003 j'ai acheté sur Marguerite, Marguerite avait une réputation particulière qui a fait que j'ai fait plusieurs tournées dans le village pour voir si le village correspondait bien à ce qu'on me disait. J'ai été étonné de ne pas voir les malandrins qu'on m'annonçait, etc. Et j'avoue que depuis 2003, il fait bon vivre dans ce village et je n'envisage pas d'aller vivre ailleurs. Très belle ville, très joli village. Les routes sont peut-être à améliorer, mais le cadre de vie est très agréable. Alors mon sentiment, oui, en étant sur Marguerite, bon, en étant échauffé, moi je me sens très bien. Pourquoi je me sens très bien? Parce que à Marguerite, entre tous les margueritois se parlent, se côtoient, se respectent. Donc moi je suis très satisfait sur ce domaine-là. Nous vous remercions et toute la liste nous rejoint sur scène. Je vous laisse, on va vous distribuer la plaquette. Tous les projets sont à l'intérieur. Vous
allez pouvoir vérifier. Je n'ai pas parlé du déplacement du déplacement d'escale sur la plaine de Pérouse, qui est une partie par exemple, et qui est bien décliné dans la plaquette. Je n'ai pas parlé de certains projets très importants, la construction d'une résidence pour étudiants par exemple. Alors, je ne voudrais pas vous garder toute la soirée, je pense que déjà votre patience est déjà importante et nous l'apprécions, soyez-en sûrs. Donc, tout simplement, je vous demande de parcourir cette plaquette qui est très bien faite et dans laquelle il y a les réalisations de ce dernier mandat et bien sûr les projets de ce mandat suivant. Le déplacement d'escale sur la plaine de Pérouse, attenant à l'école de Pérouse, à l'école publique de Pérouse. C'est une partie, j'ai fait le dire au président du Conseil général à Escale, où on a mis en place des effets d'annonce qui ont déjà été récupérés, bien sûr, et ça, c'est de bonne guerre. Ensuite, derrière, la transformation de l'établissement actuel en maison en partage pour un habitat intergénérationnel. C'est un gros projet. Autre gros projet, donc je n'ai pas évoqué la structuration, la réflexion qui est en place, et les études pour certains projets, c'est en termes de démographie, la mise en place d'une centrale à chaleur pour, avec le partenariat du département et le partenariat de l'agglomération et de métropole, mettre en place une centrale à chaleur qui nous permettra de chauffer les écoles qui sont en proximité, la médiathèque, la piscine et le collège qui dépend du département. Voilà, ce type de projets qui sont des projets structurants très importants. Vous allez les découvrir là-dedans, y compris avec le descriptif de ceux qui fonctionnent, de ceux qui tournent, des coûts partis qui ont été déjà réfléchis et qui font que nos engagements ont été absolument réfléchis et ont tenu compte du patrimoine existant et du potentiel financier à notre disposition. Nous avons chiffré, une fois que vous aurez lu ce nous avons chiffré, évalué à 10 millions d'euros les investissements prévus sur ce mandat, avec, sans accroître l'endettement, bien sûr. Il n'est pas question, d'abord, il n'est pas question en préservant, en figeant, en continuant de figer l'imposition locale, bien sûr. Ensuite, ces 10 millions d'euros, eh bien, 3,7 millions par le biais de l'emprunt pour conserver le niveau bas d'endettement que nous avons, avec une capacité d'autofinancement de 3,5 millions d'euros. Ça, c'est facile à chiffrer par le biais de nos services, bien sûr, et un montant de subventions qui s'applique à ce type de projet. La centrale à chaleur, par exemple, financée, c'est un projet qui va être développé à l'échelon européen, financé à 80% par l'Europe, la région, l'État, dans le cadre d'un contrat CPER. Donc, on a minimisé les subventions parce qu'on s'en est tenu aux doctrines qui sont actuellement en place et un montant de subvention de 2,2 millions d'euros. Vous voyez que nous avons réfléchi et nous avons réfléchi, bien sûr, au financement de ce que nous vous proposons. Voilà. Donc, je vous demande de regarder cette plaquette avec beaucoup d'attention. Voilà, j'en ai terminé, moi, ce qui me concerne. Je remercie bien sûr tous mes colistiers, toutes mes colistières qui sont autour de moi. Nous sommes une équipe soudée, une équipe dynamique. Je pense que nous avons, alors bien sûr, certains, quand on va sur Facebook, me reprochent mon grand âge, mais rassurez-vous, j'ai encore beaucoup de vitalité, et puis je compenserai par l'expérience, n'est-ce pas? Voilà. Je vous remercie.